Bonjour frères et sœurs. Mon épouse et moi vous saluons dans le nom du Seigneur et aussi vous transmettons les salutations de vos frères et sœurs du Congo-Brazzaville. Voilà, il y a deux Congos en fait. Il y a le Congo-Brazzaville qui s'appelle la République du Congo et il y a ensuite la République démocratique du Congo qui est l'ancien Zaïre et l'ancien Congo belge. Voilà, nous sommes dans le petit pays, ancienne colonie française. Et donc, c'est vrai que ça fait maintenant 5 ans que nous sommes au Congo pour servir le Seigneur. En fait, c'est en 1992 que Dieu m'a appelé pour me montrer ce pays. Je savais déjà pratiquement depuis ma conversion dans les années 77, 78 que j'irais travailler un jour en Afrique pour le Maître. Mais c'est seulement en 92 que Dieu m'a montré précisément ce pays du Congo. J'ai dû même ouvrir une carte à l'époque pour aller voir où se trouvait ce pays. Et ensuite, j'ai passé la journée à prier, à laisser le Saint-Esprit me mettre dans le bain, j'allais dire, à l'avance, puisque vous avez remarqué que depuis 1992 jusqu'à 2011, où nous nous sommes rendus enfin au Congo, il s'est passé 19 ans. Donc vous voyez, Dieu appelle, ça ne veut pas dire qu'il envoie tout de suite. Hein? Parfois, il y a des jeunes, ils sont bouillants, ils disent « j'ai été appelé hein ». C'est bien, mais il faut attendre aussi le moment où Dieu envoie. Parce qu'entre l'appel et l'envoi, il y a toute une préparation, hein, toute une formation que Dieu opère dans la vie de ses serviteurs. J'aime dire toujours ce que Paul dit dans Éphésiens, que avant de pouvoir faire quelque chose, hein, nous avons été préparés par Dieu pour accomplir de bonnes œuvres qu'il a préparées aussi d'avance. Mais pour pouvoir faire ces œuvres, il faut d'abord être l'ouvrage de Dieu, c'est-à-dire être entre les mains de Dieu, malléable, et nous laisser transformer pour qu'un jour nous puissions accomplir ce qu'il a en réserve. Alors avant de faire cette mission au Congo, eh bien, Dieu nous a envoyés au Mali. Ça ne s'invente pas. Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est la providence divine. Et lorsque nous sommes partis au Mali, nous pensions faire 2 ans de stage missionnaire aux côtés d'un couple missionnaire qui était déjà là-bas. Et puis ensuite, peut-être nous allions aller au Congo. Mais en fait, nous sommes restés 10 ans au Mali. Et pourquoi cela? Bien parce qu'à l'époque, il y avait un grand besoin, c'était d'ouvrir des églises dans tout le pays. Et il se faisait qu'au moment où nous y sommes allés, eh bien, c'était vraiment le temps de Dieu pour faire cela. Nous avions la liberté, la sécurité à peu près, d'aller partout dans le pays, jusque dans le nord, Gao, Tombouctou, et nous en avons profité. Dieu nous a ouvert les portes et nous avons ouvert 8 églises pendant ces 8 autres années, une église par an pratiquement, et dans des villes comme Tombouctou, qui étaient des villes quelques siècles en arrière, où aucun blanc ne pouvait pénétrer. Seulement 1 ou 2 ont eu cette chance, j'allais dire, d'aller dans cette ville mystérieuse, déguisée en Touareg, et ayant pris même la couleur de peau qu'il fallait à l'époque, la tenue, et un Français a réussi à pénétrer en traversant le désert à dos de chameau. Et puis, il s'est infiltré dans la ville, et si vous allez un jour à Tombouctou, si ça sera encore possible, vous verrez, il y a même une plaque à son nom. Et donc, nous avons vu la gloire de Dieu dans ce pays, et tout cela, c'était comme aussi une préparation pour le travail que nous faisons actuellement au Congo. Et entre les deux, eh bien, nous sommes rentrés en France pendant 7 ans, et j'ai servi Dieu dans la région de Nantes, voilà, en Loire-Atlantique, où j'ai eu l'occasion aussi d'être aumônier de prison, à la prison de Nantes, qui était donc aussi un service pour moi missionnaire également, parce que quand vous êtes en prison, vous ne pouvez pas venir aux réunions de l'Église.
Et il faut qu'il y ait des hommes envoyés par Dieu dans ces milieux pour aller apporter la bonne nouvelle. Et c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans dans cette prison où il y avait beaucoup d'hommes, mais aussi une trentaine de femmes. Et c'est merveilleux de voir ce que Dieu fait, parfois dans les cœurs qui ont tué, qui ont violé, qui ont fait des choses innommables, de voir comment Dieu peut transformer, changer la vie de ces gens et les amener eux aussi dans l'espérance. Ça nous rappelle ce brigand à la croix qui avait commis des meurtres, des crimes, mais qui, en voyant Jésus mourir à ses côtés, a découvert la grâce de Dieu, s'est confié dans cette grâce et a reçu immédiatement cette assurance qu'il allait aller au paradis. Quelques heures plus tard, il mourait effectivement et Jésus lui avait promis que sa place n'était plus en enfer, mais dans le paradis. Et ce que Jésus dit est vrai, parce que Dieu ne ment pas. Amen. Alors, cet après-midi, vous en saurez plus sur notre mission au Congo et ce que nous y faisons. C'est important aujourd'hui d'écouter les missionnaires parce que souvent on a une idée ancienne de la mission. Et souvent cette idée ancienne, que vous avez d'ailleurs en lisant parfois les livres de témoignages missionnaires, ne correspond pas forcément à la mission d'aujourd'hui. Le monde évolue, la mission de Dieu aussi évolue, et les missionnaires qui travaillent aujourd'hui ne travaillent plus de la même façon qu'il y a 100 ans en arrière. Nous n'avons plus les mêmes conditions, mais aussi ce n'est plus le même travail. Et j'expliquerai cela cet après-midi à travers un partage et aussi à travers un montage audiovisuel où vous aurez ainsi connaissance d'abord de ce qu'est le Congo, de l'œuvre de Dieu là-bas et de ce que Dieu nous a appelés à y faire. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous la pensée du Seigneur pour l'Église, puisque nous sommes dans un culte. Mais si Dieu veut parler aussi au cœur de quelqu'un qui est là pour la première fois, sachez que Dieu n'est pas limité à nos définitions. Il peut, par le Saint-Esprit, vous adresser une parole. Lorsque je me suis converti, c'était sous une tente de la mission de Tsigane en 1977. À l'époque, j'étais imbu de moi-même. Je pensais que je n'avais pas besoin de Jésus et que j'étais très bien comme cela. Mais en une soirée, Dieu a retourné mon cœur. Et pendant que le pasteur prêchait, je ne serais incapable de vous dire ce qu'il a dit dans sa prédication, parce que pendant ce temps-là, le Saint-Esprit m'entretenait directement à partir simplement d'une parole qu'il a lue dans un texte de l'Évangile. Et lorsque cette discussion entre le Saint-Esprit et mon cœur a pris fin, eh bien c'était aussi la fin du message. Et il faisait l'appel, qui a besoin de Jésus? Et moi, j'étais arrivé au point où je ne pouvais plus dire je n'ai pas besoin de Jésus et j'ai levé ma main pour accepter Jésus. Et en une soirée, ma vie a changé. C'est formidable ce que Dieu peut faire. C'est pourquoi si vous priez pour quelqu'un qui ne connaît pas encore le salut, qui n'est pas encore sauvé, eh bien, prenez courage, ayez beaucoup d'espérance, parce que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Ma sœur, qui m'avait témoigné 1 an avant, était souvent découragée en voyant ma réaction. Même parfois, elle est partie en pleurant parce qu'elle se disait jamais il se convertira celui-là. Et 1 an après elle, j'ai découvert moi aussi la voie du salut. Et je bénis Dieu parce que ça a changé notre vie à mon épouse et à moi-même. On était mariés depuis 9 mois. J'aime dire qu'au bout de 9 mois de mariage, il s'est passé un heureux événement. Alors souvent les gens disent « Ah, vous avez eu votre premier enfant ?» Non, mais on a connu 2 nouvelles naissances. C'est là où Dieu a choisi le moment pour nous amener dans le salut et dans aussi son service. Alors ce que Dieu a fait pour nous, il le fait pour chacun de vous, il le fait encore aujourd'hui pour des hommes, des femmes, des jeunes gens, des enfants, des vieillards, peut-être sur le point de s'en aller de la terre. Parce que il y a une chose importante à connaître, c'est que pendant que les hommes, eux, se préoccupent de tout un tas de choses, de savoir quel temps il fera demain,
commencer sur la Lune, et même sur Mars, et puis tout là-haut, dans les extrémités des galaxies. Vous savez, il y a des gens, ils passent leur temps à ça, hein. Ils sont là devant les télescopes géants, avec aussi ceux qu'on a mis maintenant dans l'espace. On peut aller voir encore plus loin. Ils essayent de découvrir, n'est-ce pas, s'il y aurait la vie quelque part. Et pendant que les hommes font cela, Dieu, lui, sa préoccupation, eh bien, c'est l'homme. C'est étonnant, hein? Un psaume dit que qu'est-ce que l'homme? Pour que Dieu se souvienne de lui. Et Dieu, en fait, quand il se révèle comme un Dieu qui se préoccupe d'une chose, c'est de l'humanité. Dieu se préoccupe donc de votre vie, de ta vie, et il n'a pas attendu même que nous arrivions sur terre pour s'en préoccuper, puisque la Bible nous dit, avant même la création, la pensée d'envoyer un jour Dieu la parole sur terre pour prendre la forme humaine était déjà dans le cœur de Dieu, et que cette mission du Fils de Dieu éternel, devenu homme, serait une mission à risque, puisqu'il allait mourir pour l'humanité tout entière. Dieu a conçu un plan déjà avant même de nous créer pour nous amener dans la perfection, pour que notre création qui est faite à l'image de Dieu, comme nous lisons dans la Genèse, Dieu en créant l'homme l'a créé à son image, esprit, âme et corps. Nous sommes une trinité, n'est-ce pas, dans la création, comme Dieu lui-même est une trinité dans le ciel éternel. Et en faisant cette création, eh bien, Dieu avait déjà conçu ce plan pour amener cet homme à son image, vraiment aussi dans une dimension qui lui ressemble au niveau spirituel. Et c'est à travers la croix, à travers l'œuvre de la croix, que Dieu a accompli cette œuvre parfaite. Parfois on dit, Dieu s'est trompé quand il a créé Adam et Ève, n'est-ce pas? Il n'avait pas pensé qu'il allait pécher. Vous croyez cela? Bien sûr que si, Dieu le savait. Et ce n'était pas la fin de son plan. Hein? Si on veut comprendre l'œuvre de Dieu, il ne faut pas s'arrêter en cours de chemin. Sinon, ça n'a aucun sens. Il faut toujours aller au bout des choses. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce texte, je l'ai entendu des centaines de fois au Congo. Hein. Je crois que c'est un des textes préférés des Congolais. C'est pas rare de l'entendre une fois ou deux dans un culte. Hein. Mais c'est une vérité biblique. Parce que si on s'arrête avant d'avoir vu la fin des choses, on va dire, mais ça c'est moche. Si vous aviez vu la création de Dieu, hein, entre le soir et le matin, là, c'est pas terrible, hein? Et entre le soir et le matin de chaque aspect de la création, il a pu se passer des milliers, des centaines de milliers d'années, des millions d'années même. Parce qu'il n'est pas dit que c'était un soir, un matin de 24 heures. Mais c'était un laps de temps. Et quand Dieu a commencé à parler dans la nuit du vide, j'allais dire, pour créer maintenant ce que nous voyons, bien ça a pris du temps, on ne sait pas combien. Même les scientifiques ne s'accordent pas entre eux pour dire combien. Ça part de centaines de milliers jusqu'à des milliards même. Vous voyez, il y a une grande marge. Mais une chose est sûre, c'est que à un moment donné, le matin, quand on pouvait voir enfin la réalisation de ce que Dieu avait fait, Dieu disait, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Et puis quand il a fait l'homme, c'est pareil. Il a dit, c'est très bon. Mais remarquez bien qu'il n'a pas dit c'est parfait. Il a dit c'est très bon seulement. Parce que le parfait, c'est seulement au travers de la croix que nous l'atteignons. Hein? Donc si tu n'es pas passé par la croix, oui, c'est très bon ce que tu es, mais tu n'es pas encore parfait. Si tu veux devenir parfait, tu dois accepter Christ et l'œuvre de Christ dans ta vie. C'est ça la vraie religion. Les efforts religieux des hommes, quelle que soit leur religion, ne pourront jamais les élever au niveau de Dieu. C'est pourquoi, quand nous voulons connaître Dieu, il ne faut pas venir avec ce qu'on a fait, mais il faut croire dans ce que Dieu a fait au travers de son Fils. Ce qui compte, c'est ce que Jésus a fait. Voilà, ça restera dans l'histoire éternelle. Ce que nous avons fait, par la grâce de Dieu, si nous le faisons en tant que chrétiens, et que c'est fait avec les bons matériaux que Dieu nous a donnés, ça restera aussi dans l'éternité. Paul le dit, hein, ça passera le feu de ce jugement,
et ces œuvres nous suivront aussi dans l'éternité. Mais toutes les œuvres d'avant, qui étaient faites selon la chair, selon le péché, toutes ces œuvres seront consumées. Donc ce qui est important, ce n'est pas les œuvres de piété que j'ai faites, mais c'est la foi que j'ai placée dans ce que Dieu a fait. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa parole, dit « Écoutez, vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. » Ouais. Et quand on écoute ce que Dieu a fait, c'est comme ça que la foi, elle naît dans notre cœur et qu'on se dépouille de nos œuvres qui souvent nous paraissent justes, mais la Bible dit c'est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu, parce qu'un pécheur ne peut pas produire d'œuvres justes. Seul le Fils de Dieu pouvait faire cela, et il l'a fait pour nous. Amen. Alors, un Dieu si grand qui s'intéresse aux hommes, eh bien, il l'a fait à travers l'envoi de son Fils, et j'en parlerai cet après-midi parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. La venue de Jésus sur terre, un homme un jour qui était sur la Lune, un Américain qui posait le pied sur la Lune, d'un seul coup il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que l'homme ait posé le pied sur la Lune, c'est pas ça le plus important. Mais que Dieu ait posé le pied sur terre, ça c'est formidable. C'est extraordinaire. Et vous voyez, souvent les hommes ont quelque chose qui appartient à leur histoire et ils sont là en train de chercher ailleurs, alors que c'est juste à leur côté, c'est juste à leur portée de découvrir ce que ce Dieu créateur invisible, éternel et tout-puissant a osé faire un jour à travers l'envoi de Jésus sur terre. Et rien que cela, nous pouvons dire, nous sommes vraiment bénis. Il y a un psaume que j'aimerais lire avec vous dans le livre des psaumes, c'est le psaume 67. On va rester quelques minutes sur ce psaume pour essayer d'en sortir la pensée que Dieu a mis sur mon cœur de vous partager ce matin. Psaume 67. On va juste lire le début. Donc, comme la plupart des psaumes, il est indiqué que c'était un cantique. Et voilà comment commence ce cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Et là, dans la musique, il y a une pause, mais aussi dans les paroles. Et une pause, c'est fait pour se reposer, vous allez me dire, oui, mais c'est fait surtout pour réfléchir à ce qu'on vient déjà de dire. Vous avez remarqué, souvent, on chante des cantiques et on les chantera peut-être 10 000 fois dans notre vie, alors que peut-être on n'a pas bien compris la portée des paroles que nous chantons. Or, c'est important de savoir ce que nous disons, parce que nos paroles nous engagent. Si je dis, par exemple, à travers un chant, je te donne tout, mais qu'ensuite je ne le fais pas dans la réalité, Dieu va me redemander compte de cela. Parce que la Bible dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Ne permets pas à ta langue de pécher. Et quand nous parlons, Dieu nous prend au sérieux. Je peux même vous dire que même quand un petit enfant de 3 ou 4 ans dit quelque chose, Dieu le prend au sérieux. Les adultes peut-être pas, mais Dieu le prend au sérieux. Et il s'en souvient. Un jour, il y a un petit garçon, il y avait un culte missionnaire, il y avait un missionnaire de passage, c'était en Afrique, et ce missionnaire racontait tout ce que Dieu voulait faire et avait fait. Et puis il a fait un appel à un moment donné, est-ce que vous voulez donner à Dieu quelque chose qu'il va pouvoir utiliser? Alors on a fait une offrande spéciale et un grand panier passait pour récolter les offrandes. Et il y avait un petit garçon qui était là dans l'auditoire qui, lui, n'avait rien. Mais quand la personne est passée avec son panier, il a pris le panier des mains de la personne, il l'a mis par terre, et puis il est monté dedans. Pas bête, hein? Il dit, j'ai rien, mais je peux te donner ma vie. Il a fait cela. Eh bien, des années plus tard, Dieu s'en est souvenu. Et l'appel de Dieu a retenti dans le cœur de ce jeune homme, parce qu'il avait grandi entre-temps, et Dieu l'a appelé pour être un missionnaire au milieu des peuples.
voyez, quand Dieu voit et entend, il retient et il sait s'en souvenir le moment opportun. Alors, qu'est-ce qui était dit ici au début du psaume? Que Dieu ait pitié de nous. Ça, nous sommes dans l'ancienne alliance. Vous allez voir dans les psaumes, il y a beaucoup de choses qui étaient comme des cris de l'homme vers Dieu. Oh, si tu pouvais déchirer les cieux et descendre sur la terre. Ça, c'est une autre parole d'un psalmiste, ouais, ou d'un prophète. Mais depuis, Dieu l'a fait. Alléluia. Nous n'avons plus à dire Seigneur, aie pitié de nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a eu pitié de vous. Déjà il y a 2000 ans. Il a répondu à cette prière parce qu'il a envoyé son Fils pour vous racheter, pour donner sa vie à la place de la vôtre, pour vous permettre de ne pas aller à la mort éternelle, à la condamnation du jugement éternel. Il l'a fait déjà. Donc cette prière, on peut dire, elle est déjà exaucée. Dieu a eu pitié de nous et qu'il nous bénisse. Mais Dieu aussi vous a béni. Si vous appartenez à Jésus, la Bible dit que vous êtes bénis. Amen. Peut-être vous ne le savez pas, hein? Je vais vous l'apprendre ce matin. Vous savez, il y a des gens qui courent toujours après la bénédiction. Hein? Ils pensent que la bénédiction, ça vient d'un prédicateur, machin chose, un tel. Alors ils courent de prédicateur en prédicateur. Au Congo, il y en a beaucoup comme ça. Hein? Venez, je vais vous bénir. Quand j'étais au Mali, les musulmans venaient souvent dans mon bureau pour me dire la même chose. Priez pour moi, pasteur, pour que j'ai la bénédiction. Enfin, ils ne disaient pas ça, ils disaient la baraka. Dans les affaires, toutes sortes de baraka. Et moi, je leur disais, mon pauvre, si même je prie pour toi et que tu reçoives la bénédiction de Dieu là, maintenant, avant la fin de la journée, tu l'auras déjà perdue. Parce que la manière dont tu vis, tu ne pourras pas la garder. Or, si tu veux vraiment être béni, attache-toi à Jésus et suis-le. Et tu seras béni tous les jours de ta vie. Amen. C'est pour cela que je dis, si vous êtes à Christ, si Jésus est vraiment votre Seigneur, que vous vous êtes attaché à lui, qu'il vous a transformé, qu'il a fait de vous une nouvelle créature. Vous êtes maintenant appelés enfants de Dieu, vous appartenez au royaume des cieux, vous êtes bénis. Et si vous n'en êtes pas convaincu, lisez l'épître de Paul aux Éphésiens. Hein? Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. C'est en Christ que nous sommes bénis. Alléluia. Alors, c'est important de savoir que nous sommes bénis. Et c'est pour ça, je pense qu'un jour, Marie a écrit, vous savez, Marie et Bruno, là, une chanteuse chrétienne, hein, voilà, Gauthier. Marie a écrit ce chant. Et quand je l'ai écouté la première fois, je lui ai dit, elle ne s'est pas foulée. Hein. Pourquoi? Parce que dans ce chant, elle dit, je suis béni, tu es béni, tu es béni. Nous sommes bénis, vous êtes bénis. Elle a conjugué être béni, n'est-ce pas? Et au début, je me disais, mais quand même, elle aurait pu un peu chercher quelque chose un peu plus subtil, quoi. Hein. Et finalement, elle avait compris une chose importante, c'est que nous avons été bénis en Christ. Mais c'est important aussi que nous le sachions et que nous le vivions. Parce qu'il y a des gens qui ont des richesses à leur disposition, mais qui vivent encore comme des mendiants, comme des pauvres. Hein. Dans le village natal de mon épouse, et on voyait toujours, j'ai vécu là-bas aussi de longues années, on voyait toujours une dame passer le matin avec un chariot, n'est-ce pas, vide, et elle se rendait dans un dépotoir qui se trouvait à quelques centaines de mètres de là où nous habitions. Et toute la journée, elle fouillait dans ce dépotoir, elle ramassait tout un tas de choses qui sûrement retenaient son attention, et le soir, elle repartait comme cela, avec ce chariot, une espèce de caddie, vous voyez, dans lequel elle avait mis tout ce qu'elle avait trouvé. Et un jour, je discutais avec un copain, je disais, mais quand même, cette femme, c'est lamentable de voir une femme comme cela être obligée d'aller tous les jours fouiner dans le dépotoir pour essayer de ramasser quelque chose pour vivre. Et mon copain me dit, mais tu n'y es pas. Cette femme, c'est la plus riche de la région. Ah bon? Oui. Et il me parle d'un petit château qu'il y avait dans le village d'à côté, qu'on avait vu effectivement déjà,
bien clôturé, une belle maison. Il me dit, tu vois, la propriétaire de ce château, c'est elle. Alors là, je suis tombé des nues. Il dit, mais comment ça se fait qu'elle se comporte comme cela? Mais vous avez des gens qui sont riches, mais qui ne le savent pas, ou qui en tout cas ne profitent pas de leur richesse, n'est-ce pas? Et qui sont là à vivre comme des pauvres. Et ça me rappelle une histoire que Jésus a racontée, je ne sais pas si vous avez déjà compris. En général, ce n'est pas de ce côté-là qu'on regarde cette histoire, puisque même parfois dans nos Bibles, c'est marqué que c'est l'histoire du fils prodigue. Alors on met l'accent sur ce garçon qui était le cadet de 2 fils d'un père. Pourquoi? Parce qu'il a eu le culot un jour, ce garçon cadet, d'aller voir son père et lui dire « Mon père, donne-moi ma part qui me revient ». C'est-à-dire, il va demander l'héritage alors que le papa est vivant. Et ce qui est plus extraordinaire, c'est que le père, la Bible nous dit dans ce passage, le père leur partagea son bien. C'est-à-dire, le père ne s'est pas offusqué de cette demande, mais il a fait ce que le fils lui demandait, il lui a donné sa part. Et ensuite, ce garçon qui n'avait pas un grain d'intelligence, il a cru que maintenant, avec ce qu'il avait, il pouvait aller vivre comme il voulait. Il pensait que le bonheur, c'est être loin du papa. Alors il est parti, il est tombé dans tous les pièges dans lesquels les jeunes tombent. Séduction, n'est-ce pas, de la richesse, les plaisirs faciles, la dépravation sexuelle, l'alcoolisme. S'il y avait eu peut-être les pétards et les autres choses à l'époque, il aurait fumé aussi tout cela, n'est-ce pas? Et ça lui a sorti par tous ses trous, n'est-ce pas? Au point qu'à un moment donné, il n'avait plus rien. L'argent qu'il avait reçu, il a tout épuisé, il s'est retrouvé dans le besoin à garder des cochons. Pour un juif, il n'y a rien de pire. Cochon, animal impur selon la loi de Moïse, vous imaginez. Et en plus, il avait faim et les cochons mangeaient, mais il ne pouvait pas manger la nourriture des cochons. Voilà dans l'état où il est. Alors on dit c'est la parabole du fils prodigue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je dis toujours, il ne faut jamais s'arrêter au milieu d'une histoire. Parce que sinon, on n'a rien compris de ce que Dieu veut nous enseigner. Or, cette histoire, elle se termine comment? Le fils réfléchit et il se dit, mais j'ai été bête de quitter mon père, parce que moi, là-bas, même les mercenaires, c'est-à-dire ceux qu'on utilise à la journée, ils ont du pain en abondance à manger. Et moi, là, je meurs de faim. Alors, il prend son courage, il prend le chemin du retour, il dit, je vais retourner voir mon père, et puis je vais lui dire, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi au moins comme un de tes employés, là. Et il le fait, et quand il arrive dans le village, il voit une chose extraordinaire, son père, qu'il n'a pas vu depuis des années, est en train là de courir à travers le village à sa rencontre, le boubou relevé, pour venir, n'est-ce pas, à la rencontre de son fils, le serrer dans ses bras et dire « mon fils ». Vous imaginez l'émotion du garçon qui, lui, avait commencé à préparer sa petite ritournelle. « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé. » Et lui dit « mon fils ». Et le papa va ramener son fils à la maison. Et là, le fils, au lieu de connaître le déshonneur d'être obligé de traverser le village, n'est-ce pas, en haillons, en guenilles, alors que peut-être des années avant, il était parti en disant « ouais, moi je vais faire la vie, vous allez voir de ce que vous allez voir. » Quand vous revenez comme cela, quelle honte. Mais le père lui a évité cette honte, parce qu'il est venu à sa rencontre. C'est lui, le père, qui s'est mouillé dans l'affaire, parce que pour un vieux, n'est-ce pas, dans un village honorable, traverser comme ça en courant, le boubou relevé, ça, c'est pas honorable, c'est honteux. Mais il a fait cela parce qu'il aimait son fils. Et parce qu'il l'aimait, il l'a reconnu même s'il était défiguré. Nous, parfois, quand on voit certains humains, on a du mal à croire que ce sont encore des hommes, tellement ils sont défigurés. Mais pour Dieu, Dieu nous voit. Il voit à travers l'apparence, il voit l'humanité qui est en nous. Il voit la valeur que nous représentons, même si personne ne veut de nous. Lui, il voit. Et le père, donc, va amener son fils dans la joie de la maison. Et pour lui, il va même tuer le veau gras.
Vous savez, ce petit veau qu'on engraisse bien pour une occasion merveilleuse, extraordinaire, où on fait la fête. C'est pour cela que le père fait la fête. Mais dans l'histoire, il y a un deuxième fils. C'est le plus vieux. Et ce plus vieux fils, quand il arrive le soir, il revient des champs, où il a travaillé fidèlement dans les champs de son père, et puis il entend la musique, et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon père fait une fête? Alors il appelle un serviteur, il dit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et le serviteur lui dit, voilà, ton père a retrouvé son fils, ton frère là qui était perdu, il est retrouvé, et c'est pour lui qu'il fait la fête. Et quand le garçon apprend cela, il se met en colère, et il boude. Vous savez, un bon boudin là, hein, très nerveux. Et le papa apprend que son fils est là dehors depuis un moment et qu'il refuse d'entrer. Alors il sort à sa rencontre. Vous voyez comment le père est, c'est extraordinaire. Il sort aussi à la rencontre de son fils aîné. Il dit, mais entre, viens aussi te réjouir, ton frère est revenu. Et lui dit, non. Voilà pourquoi. Il dit, moi je te sers depuis tant d'années, et jamais tu m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et là, ton fils, il dit même pas mon frère, il dit ton fils, celui qui a mangé l'argent, n'est-ce pas, que tu lui as donné avec les prostituées, quand il revient, c'est pour lui que tu tues le veau gras. Alors non. Et là, dans cette occasion, ce garçon, qui pourtant paraissait un garçon sérieux, appliqué, fidèle à son père, travailleur, n'est-ce pas? Il servait son père d'une manière fidèle depuis des années. Il allait dans les champs, il faisait fructifier la propriété de la famille, mais il y avait en lui une frustration. Et c'est dans ces moments-là, vous voyez, que la frustration sort et que les gens, au lieu de se réjouir, eh bien, se mettent en colère. C'est étonnant. Et le père lui dit ceci. Et là, écoutez-moi bien, il lui dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Si tu avais besoin d'un chevreau, tu n'avais qu'à le prendre. Quel scoop! Oui, parce que si vous revenez au début de l'histoire, quand le garçon cadet a demandé sa part à son père, la Bible nous dit, vous relirez, que le père leur partagea son bien. Il n'a pas seulement donné la part au cadet qui avait demandé, mais il l'a donné aussi à l'autre qui n'avait rien demandé. Peut-être tu n'as rien demandé à Dieu et tu te fais un point d'honneur pour dire moi j'ai rien demandé à Dieu. Mais Dieu t'a quand même donné quelque chose. Parce qu'à travers de Jésus, Dieu t'a béni comme les autres. Baptême du Saint-Esprit aussi, y compris. C'est une bénédiction que Dieu nous accorde par grâce quand nous sommes convertis, pour justement pouvoir nous réjouir tout en le servant et avoir cette force de le servir, comme la Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Et parfois, il y a des chrétiens qui servent Dieu, ils se font un point d'honneur à le servir, mais ils oublient une chose importante, c'est qu'ils sont en train de servir un Dieu qui, lui, est heureux. La Bible dit, Dieu est bienheureux. Alors si tu sers un Dieu bienheureux, avec des frustrations, ça ne va pas, ça ne colle pas dans le tableau. Il y a quelque chose qui cloche. Et qu'est-ce qui clochait? Eh bien, c'est parce qu'il avait oublié que tout ce qui restait là, dans la propriété de son père, c'était sa part d'héritage à lui. Et il pouvait prendre un animal du troupeau comme il voulait, ça lui appartenait, il pouvait en faire ce qu'il voulait. Mais, parce qu'il n'avait pas compris la grâce de son père, et ça je l'applique maintenant aux chrétiens, si nous ne comprenons pas la bénédiction que nous avons héritée au travers de la foi en Christ, nous risquons de vivre, nous aussi, dans des frustrations, parce que nous dirons, c'est pas normal que lui l'ait béni et pas moi. Un jour, un jeune homme qui était drogué, il avait des cheveux longs comme ça, il avait fumé son pétard avant même d'entrer dans l'église. La première fois qu'il venait écouter l'évangile, on l'avait contacté le matin sur le marché et on l'invitait pour le soir, pour la soirée d'évangélisation. Il s'assoit
Et puis, bien sûr, ça a un petit peu jasé à côté parce que les gens sentaient bien qu'il y avait des odeurs bizarres qui émanaient de ses cheveux, de son pull, enfin de toute sa personne. Mais lui, il écoutait la parole de Dieu et à la fin, quand on a fait l'appel, il s'est approché pour recevoir Jésus. Alors on a prié pour lui. Et au moment où on prie pour lui, il se met à parler en langue, mes amis. Baptisé du Saint-Esprit immédiatement. Et à la fin, il y avait une chrétienne qui a attrapé le pasteur et lui dit, pasteur, c'est pas juste. Vous voyez la frustration, c'est pas juste. Moi, ça fait des années que j'attends le baptême du Saint-Esprit, et lui, là, il sent encore la drogue et la fumée de je sais pas quoi, et déjà, il est baptisé du Saint-Esprit. C'est pas juste. Dieu n'est pas juste. Et il y en a qui arrivent à penser ça. Dieu n'est pas juste. Mais en fait, qui n'était pas juste dans l'histoire? Est-ce que c'est Dieu qui est bon et qui veut bénir tous ceux qui s'approchent de lui? Parce que lui, il a réclamé sa part, ce garçon. Il ne le méritait pas, comme chacun d'entre nous d'ailleurs. Hein. Si jamais il y en a un qui croyait l'avoir mérité, paf! Je vous rends service. C'est tout par grâce. Ça veut dire que tout ce que nous recevons de Dieu, c'est par grâce, c'est immérité. Donc ce n'est pas à cause de nos mérites. Hein, moi j'aurais pu dire à Dieu, tu sais, moi je suis un bon garçon, hein, je n'ai jamais volé, jamais tué, comme beaucoup de gens disent. Hein, voler, ça c'est peut-être pas sûr. Hein. Bon. Mais non, par grâce. Et ce garçon, donc je reviens à la parabole, le fils aîné, il avait servi son père, mais en oubliant, n'est-ce pas, qu'il était là en train de servir aussi dans la grâce de son père, qui lui avait distribué le bien. Et ça, c'est l'image de deux sortes de chrétiens. Le chrétien charnel, qui est capable d'aller réclamer les bénédictions de Dieu, de les vivre, et de vivre l'onction de l'esprit, les dons de l'esprit, mais qui ensuite vit selon la chair. Vous voyez ? Vit selon la chair. Et Paul nous dit dans Romains que ceux qui vivent selon la chair, ils retournent vers la mort. Ouais, parce qu'ils s'éloignent de Dieu. Ils ont profité des bienfaits de Dieu, mais ils vivent selon la chair, ils ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Donc, ils retournent vers la mort. Ils auront besoin, comme dans la parabole, de revenir vers le Père pour demander pardon afin d'être restaurés. Mais il y a aussi l'autre type de chrétien qui, lui, est très légaliste. Je sers le Père, mais il ne vit pas dans la grâce. Et cette histoire, elle enseigne toute l'Église, en fait. Parce qu'elle nous apprend déjà à avoir ce courage et cette foi d'aller chercher ce qu'il nous faut là où est le trône de grâce. La Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'être secourus dans tous nos besoins. Amen. Ce n'est pas un trône de jugement quand nous nous approchons de notre Père, mais c'est un trône de grâce. C'est là où le Père a mis toutes ses grâces en Christ, n'est-ce pas, nous dit la Bible. Et comme Jésus est à la droite du Père, alors si nous nous approchons de Dieu avec la foi en Christ, toutes ces grâces qu'il a mis en Christ pour chacun de nous, selon nos besoins, Dieu peut les déverser dans nos vies. Et Dieu est bon. Amen. Dieu n'est pas comme les hommes qui aiment faire souffrir les gens. Dieu est bon. Et quand on s'approche de lui, qu'on croit qu'il est un Dieu de grâce, alors il peut manifester sa grâce. Autant que de besoins dans tous les domaines. Dieu est prêt parce que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et les richesses qui sont notre partage sont incompréhensibles. Nous ne pouvons même pas atteindre les limites de tout ce que Dieu a mis en Christ pour chacun de nous. Hein? C'est pourquoi si tu es venu ce matin avec une frustration dans ton cœur, une jalousie, une envie, un reproche, quelque chose qui te dit « mais moi je manque de ceci, de cela », laisse tomber cette attitude et approche-toi avec confiance de ton Père et sois béni. Parce que quand tu es béni et que tu le vis, tu apportes aussi alors aux autres la bénédiction. Quelqu'un de frustré ne peut pas apporter quoi que ce soit de bon dans son témoignage quotidien. Mais quand tu vis dans la bénédiction de Dieu, tu es bénissant, comme disent les Québécois. Hein? Tu es bénissant, tu bénis les autres, tu aimes bénir.
Tu te réjouis quand tu vois l'autre qui est béni. Hein? Tu ne dis pas comme la sœur, c'est pas juste. Et quand tu dis Amen, c'est vraiment un Amen de ton cœur. Parce que toi aussi, tu crois que Dieu est prêt à bénir quiconque s'approche de lui par la foi. Amen. Alors, je termine bientôt, mais je vous laisse sur le deuxième verset qui suit, parce que ça, on va en parler cet après-midi. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations, ton salut. Vous voyez, le psalmiste, il réfléchit. Il dit, mais pourquoi je veux que Dieu me bénisse? Pourquoi je veux que la lumière de Dieu luise sur nous? Il réfléchit, il dit, mais c'est sûrement pour que les autres aussi apprennent à connaître Dieu. Hein? Et là, si nous sommes bénis en Christ, nous avons nous aussi une responsabilité importante. Il ne faut jamais l'oublier. Dieu nous a bénis, pourquoi? Pour que nous soyons ses témoins à Jérusalem. Acte 1, verset 8. Hein, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est-à-dire votre ville où vous vivez, dans toute la Judée, pas seulement dans la ville où vous vivez, mais tout autour, dans la région. Et puis, en Samarie. Là, c'est les gens avec lesquels on ne veut pas avoir de relation. Oui, c'est des croyants aussi, mais c'est des croyants bizarres. Ils n'ont pas la même foi que moi, hein. Les musulmans, les bouddhistes, et j'en passe. Les samaritains, c'est ceux aussi qui ont besoin d'avoir la révélation du vrai Dieu. Parce qu'ils croient, oui, mais une foi qui n'est pas bien placée ni dirigée, ça ne sert à rien. Paul disait même, si je crois que Jésus est mort pour moi, mais que je ne crois pas qu'il est ressuscité, ma foi est vaine. Donc même des gens qui se disent chrétiens parce qu'ils croient que Christ est mort pour eux, mais s'ils ne croient pas que Dieu l'a ressuscité des morts, s'ils ne croient pas à la puissance de résurrection de Dieu, même ce genre de foi, Paul dit, elle est vaine. Elle ne peut pas amener l'homme dans la transformation de la nouvelle naissance. Et il faut que nous puissions rendre témoignage aussi à ses cousins. Hein? Éloignés peut-être, mais cousins quand même. Voilà. Et puis, il termine en disant « jusqu'aux extrémités de la terre ». C'est-à-dire les gens, même avec lesquels on n'envisage aucune relation, parce que, comme pour les Juifs, c'était les païens, les non-Juifs. Ouais. Alors, il était défendu à un Juif de se lier à un païen. Ça commençait mal, hein, la mission d'évangélisation. Mais Jésus leur dit, par la puissance du Saint-Esprit, vous allez surmonter cela et vous irez aussi témoigner aux extrémités de la terre. Et vous savez, maintenant on sait que la terre est ronde. Donc si vous essayez d'aller aux extrémités de la terre, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez revenir à votre point de départ. Alors moi je vais vous dire, hein, plutôt que de faire des dizaines de milliers de kilomètres, retournez-vous simplement et là vous avez l'extrémité de la terre. Sortez de votre palier et la porte d'à côté, c'est l'extrémité de la terre. Ces gens un peu bizarres, qui ont des tenues bizarres, qui ont des apparences bizarres, la barbe. Pas comme votre pasteur, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, c'est ça les extrémités de la terre. Eh bien, Dieu nous bénit pour que nous accomplissions notre mission. Nous sommes bénis, oui, je veux le proclamer, je veux m'en réjouir, je veux même encore demander à mon Père, hein, prendre ce que Dieu a déjà mis en Christ par la foi. Oui, parce que s'il me faut cela pour pouvoir le servir avec joie, j'ai besoin d'un renouvellement, hein, dans la bénédiction de Dieu. Et ce n'est pas attendre demain, mais c'est maintenant que je veux vivre ce renouvellement dans la bénédiction du Seigneur, dans l'onction de l'Esprit, dans la joie du Seigneur. Voilà, béni, mais pour faire connaître ton nom, afin que toutes les nations connaissent ton salut. C'est là notre responsabilité en tant qu'Église. Je voulais vous le rappeler ce matin. Dieu a comme préoccupation sa mission au milieu des hommes. C'est sa préoccupation. Hein, si vous voulez savoir à quoi Dieu pense, il pense à cela tous les jours. Parce que c'est pourquoi il écrit dans sa parole, hein, que son salut soit annoncé de jour en jour. Donc chaque fois qu'un jour se lève quelque part sur la terre,
Dieu a comme préoccupation que son salut soit proclamé dans les peuples, dans les nations qui ne connaissent pas encore Jésus et le salut. Voilà. Mais la Bible dit aussi que pour que ce salut soit connu, tout à l'heure on a chanté un chant, hein, moi j'aime bien ce chant, mais finalement derrière ce chant, il faut voir les conséquences, que Jésus soit élevé sur notre pays. Mais comment il va être élevé? Si l'Église se lève, elle, pour aller annoncer Jésus, oui, alors Jésus va être élevé. Hein, mais il ne faut pas croire que c'est Jésus qui va venir comme Superman se révéler aux gens là. Coucou, c'est moi, croyez en moi. Non, Dieu n'a pas envoyé un ange pour faire l'évangélisation du monde. Mais il a confié cela d'abord à son Fils et ensuite à l'Église. C'est notre rôle. Tous nous sommes concernés. Nous pouvons le faire en témoignant déjà autour de nous. Et là, il y a déjà tous les cas de figure. Hein. Il y a les gens de Jérusalem, il y a les gens de la Judée, il y a les gens de la Samarie, il y a les gens des extrémités de la terre. Maintenant, le monde est un petit village. Et les gens viennent de partout et ils sont dans votre village, dans votre HLM. Donc, il n'y a pas besoin de faire des dizaines de milliers de kilomètres pour témoigner. On peut le faire déjà là où on vit. Hein. Et puis, il y a ceux, bien sûr, on le verra, que Dieu appelle, comme tout à l'heure votre pasteur l'a lu dans Acte 13, que Dieu appelle pour une mission particulière. On appelle ça des missionnaires, hein, pour aller faire un travail quelque part, au loin. Bien, d'accord, mais ça n'enlève pas que nous sommes tous appelés dans la mission de Dieu, de faire connaître le salut de Dieu. Pensez-y cette semaine, pensez que vous êtes bénis, et pensez à la préoccupation de Dieu d'atteindre les perdus, et vous ferez l'œuvre de Dieu. Amen.